Je m'interroge ce jour sur la question de l'immigration massive des médecins camerounais à l'étranger. Alors que le pays ne parvient même pas déjà à s'arrimer aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise 3 médecins pour 1000 habitants, des personnels de santé formés à des coûts onéreux, sur toute l'étendue du territoire national, préfèrent désormais quitter le pays à la recherche d'une vie meilleure sous d'autres cieux. L'Ordre national des médecins du Cameroun s'en inquiète et a décidé de tirer la sonnette d'alarme. Que fait le ministère de la Santé? Que fait l'État du Cameroun? Gros contraste entre des déclarations. Nous avons les meilleurs plateaux qui peuvent rivaliser avec les plateaux français, américains et tout ce que vous voulez. Et la réalité sur le terrain où nous n'avons pas de personnel. Contraint au chômage après leur formation par une politique du gouvernement qui limite désormais le nombre de recrutements à la fonction publique, des médecins diplômés camerounais, pour survivre, sont obligés d'émigrer ou de faire des activités différentes de leur métier. Un certain nombre de médecins au Cameroun sont en train d'émigrer pour diverses raisons, notamment le manque d'opportunités professionnelles, les faibles salaires et les conditions de travail difficiles. L'exode des médecins, comme celui des autres professions, contribue à une pénurie de personnel médical dans le pays, ce qui affecte l'accès aux soins de santé de la population. Prenez une calculatrice simple. Un médecin cardiologue aux États-Unis touche 500 000 $ l'an. Calculez. Ça fait combien? Au Cameroun, un médecin cardiologue touche combien? Suivez mon regard, la réponse tout à l'heure. Au Cameroun, le ratio entre l'effectif de la population et le nombre de médecins mis à leur disposition est plus qu'alarmant. Pour 1000 habitants, il existe dans ce pays qu'environ 0,6 à 0,7 médecins disponibles pour assurer leur prise en charge sanitaire. On est donc très loin du ratio exigé par l'OMS qui recommande un minimum acceptable. Le 14 mai 2025, l'Ordre national des médecins du Cameroun s'est réuni dans la ville de Bafoussam pour faire le point sur l'immigration massive des médecins et inviter les instances décisionnelles, notamment le ministre de la Santé, et le Premier ministre a agi au plus vite et dans l'urgence, car nos hôpitaux se vident. Le Cameroun compte en passant combien de médecins urgentistes? Question. Allez savoir. Il faut préciser que l'Ordre national des médecins du Cameroun regrette que des jeunes médecins formés à des coûts très onéreux dans les écoles n'aient pas d'autre choix que de déserter leur pays pour s'installer sous d'autres cieux, Canada, France, Allemagne, Islande, Autriche, Australie, Italie. Une situation que déplorait déjà le groupement des entreprises du Cameroun l'année dernière, où Célestin Tawamba a pris et a porté sur lui cette grosse doléance au gouvernement camerounais en disant « Nous formons des gars qui partent. La situation est alarmante. Ressaisissez-vous, attention, nous perdons des cerveaux dans ce pays. » Lors de sa rentrée économique, le 18 septembre 2024, à son siège à Douala, le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, avait pour la première fois haussé le ton relativement à ce phénomène de fuite des cerveaux camerounais, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Se basant sur une étude menée par un membre du conseil d'administration de l'organisation patronale, Antoine Zengue, par ailleurs président, il faut le préciser, d'une compagnie, le GECAM présentait la note salée de l'immigration Canada. En effet, rien qu'entre janvier et septembre 2024, le nombre de départs pour le Canada équivalent à celui enregistré durant toute l'année 2022, soit 6 000 Camerounais partis dans l'espoir de trouver des opportunités d'emploi plus alléchantes. Parmi eux,
1000 médecins. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est presque la moitié de l'effectif enregistré en 2023, soit environ 11 700. Un chiffre record qui n'est pas sans conséquence pour les entreprises, mais aussi pour l'État, à qui incombe l'élaboration de politiques économiques plus attractives. Est-ce que l'État travaille donc dans ce sens? Question. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Manque de perspectives d'emploi. De nombreux jeunes médecins sont au chômage ou subissent des difficultés à trouver des emplois dans les secteurs publics ou privés au Cameroun. Faibles salaires et conditions de travail difficiles. Les médecins du Cameroun peuvent avoir des salaires peu attractifs et des conditions de travail difficiles, ce qui les incite à rechercher des opportunités plus intéressantes à l'étranger. Question. Combien touche un cardiologue au Gabon? Un cardiologue en Guinée équatoriale? Question. Attractivité des pays étrangers. Certains pays, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, offrent des salaires plus élevés, des conditions de travail plus favorables et des perspectives d'évolution professionnelle pour les médecins. Problèmes politiques et de sécurité, il faut le dire. Les conflits et l'insécurité dans certaines régions du Cameroun peuvent également pousser les médecins à quitter le pays. Qu'a fait le gouvernement pour résoudre ces multiples crises? Rien. Les gagnants, ce sont ces pays développés de l'hémisphère nord, principal preneur de ces ressources intellectuelles, ces pays d'accueil qui n'ont pourtant déployé aucun effort pour la formation de ce personnel issu de l'immigration. Comment comprendre que le grand perdant, selon l'Ordre national des médecins du Cameroun, est le Cameroun et ses populations, pourtant demandeuses en personnel soignant hautement qualifié? L'Ordre national des médecins du Cameroun craint, même qu'au rythme actuel de départ, les Camerounais n'aient plus de médecins pour les soigner d'ici peu. La situation est très alarmante. Après une discussion avec les responsables de l'Ordre national des médecins, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans chaque avion qui décolle dans nos aéroports en direction de l'Hexagone, il y a au moins 10 médecins. Alors, à qui la faute? À ceux qui détiennent la priorité sur nos forêts, qui ont détruit le Kenkeliba, qui ont détruit toutes nos forêts où on pouvait trouver les essences pour soigner, ou à ceux qui ont suivi la formation conventionnelle et qui n'ont même pas de lieu, qui n'ont même pas d'endroit, qui n'ont même pas la rémunération requise pour pouvoir s'en sortir. Sur les deux bords, les malades sont perdants.